Radio Classique, l'invité du soir de Patrick Poivre d'Arvor. Cette invitée est Chantal Joanneau, bonsoir. Bonsoir. Sénatrice de Paris, tête de liste UDI pour les régionales en Ile-de-France. Alors on va d'abord parler de l'actualité toute récente. Ça ne concerne pas l'Ile-de-France, mais ça concerne PACA, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, puisque Marion Maréchal Le Pen a annoncé officiellement qu'elle serait la candidate du Front National, face donc à Christian Estrosi, qui est tête de liste UMP, allié avec l'UDI. Vous pensez que c'est une menace réelle pour cette région ? Le Front National, en général, est une menace réelle, effectivement, pour cette région. Que Marion Maréchal Le Pen soit candidate, rien d'étonnant à cela dans la grande comédie familiale, mais toujours est-il que sur le fond, effectivement, dans cette région et même dans d'autres, c'est une menace réelle qu'il ne faut pas négliger. Et elle est plus dangereuse que son grand-père, parce que justement, plus moderne. Elle est plus dangereuse parce que sur le fond, il y a toujours un discours qui, sur la partie sociale, est à peu près identique. Sur la partie économique, est devenu un discours d'extrême gauche. Donc, sur le fond, on ratisse plus large, même s'il y a des divergences très fortes dans ce qu'ils disent. Et sur la forme, il y a eu cette organisation très orchestrée de dédiabolisation en mettant de côté le grand-père, qui fait qu'effectivement, sur la forme, en plus, elle semble beaucoup plus présentable. Ça change rien sur le fond. Ça reste un discours d'exclusion, qui n'est en rien d'ailleurs républicain, puisque j'écoutais le débat sur les républicains auparavant. Quand on classe les personnes et qu'on les juge sur leur origine, on n'est pas républicain. Bon, justement, il y a des républicains qui s'affichent républicains, ça vous gêne pas Si, moi ça me gêne. Bon, il y a une victoire juridique, c'est pas une victoire politique. Non, c'est sur le référé. Mais c'est sur le fond, c'est la République française. Qu'il y ait des républicains aux États-Unis, c'est pas la République des États-Unis. Là, on est en République française, donc il y a effectivement une confusion dans les termes. Il y a plus du tout le terme d'union. Alors, j'en déduis que le principe de l'union, lui, est complètement mis de côté. Mais sur le fond, je pense que ça va entraîner un débat, puis ça donne une image de la vie politique française qui serait amenée à être forcément d'un côté les républicains, de l'autre les démocrates. Bon, nous, on est démocrates d'ailleurs. C'est pas du tout la vision que j'aime pour mon pays, d'avoir deux gros partis avec des alternances qui ne reflètent en rien la diversité des positions françaises. En même temps, il y a une quinzaine d'années, il y avait un parti en France qui s'appelait le Parti républicain, qui était dirigé par François Léotard et bien d'autres. C'est pas mieux. C'est pas mieux. Enfin, aujourd'hui, attention, parce que vous voyez bien que dans la manœuvre, l'objectif, c'est quand même de dire on a un gros bloc de droite et un gros bloc de gauche. C'est quand même ça. In fine, c'est quand même ça, effectivement. Nous, les centristes, on ne se sent en rien représentés par les républicains. Alors, à propos de la région Île-de-France, maintenant, celle qui vous intéresse tout à fait directement, je vous propose d'écouter ce que disait sur notre antenne vendredi la candidate de l'UMP, qui s'appellera peut-être des Républicains d'ici là, Valérie Pécresse. Je suis très optimiste sur notre capacité avec Chantal Joanneau à faire l'union dès le premier tour. Vous savez que Chantal a une sensibilité sociale, une sensibilité écologique très affirmée. Moi, j'ai déposé cette semaine une charte éthique pour tourner la page des anciennes pratiques qui minent tous les partis politiques. Je souhaite que nos partenaires centristes signent cette charte. En tout cas, je suis très optimiste pour la conclusion d'un accord, effectivement, à brève échéance. Et vous êtes optimiste pour un accord ou vous êtes pour une fusion de vos listes avant même le premier tour ? Alors, sur la forme, déjà, avec Valérie Pécresse, je n'ai aucun problème personnel. C'est pas Laurent Wauquiez, c'est pas Guillaume Pelletier. Elle n'a pas du tout cette sensibilité droitière ou droite dure qu'ont les autres candidats. Ça, c'est vraiment le premier point et le point le plus important. Nous sommes toujours aujourd'hui sur des listes indépendantes. Vous savez qu'il y a des négociations en cours. Vous connaissez les positions de Jean-Christophe Lagarde. Elles sont claires. C'est 3 régions ou rien ou pas d'accord. Donc, on est toujours dans cette logique-là aujourd'hui. Il est clair que pour la région Île-de-France, le principal pour moi, c'est l'alternance. Parce que après 17 ans de socialisme, enfin d'alliance en fait entre plusieurs partis de gauche, ce que je constate, ce que je regrette, c'est de voir que la situation s'aggrave en termes inégalité territoriale, inégalité sociale, en termes de pollution, et que on ne peut pas se satisfaire de cette situation. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, moi, j'ai clairement fixé mes conditions. Effectivement, je suis très attachée au principe du plan de cohésion régionale, dans la logique d'ailleurs de plan de cohésion sociale de Jean-Louis Borloo.
au plan écologique, c'est une vraie nécessité d'un plan d'urgence écologique. Donc moi, j'ai posé mes conditions sur le fond. Je suis très favorable à l'indépendance de l'UDI, vous le savez. Hein, j'ai rejoint l'UDI, j'ai quitté l'UMP parce que je plaide pour. Oui, puis surtout je plaide pour les valeurs de l'UDI, qui sont des valeurs écologistes, des valeurs humanistes, des valeurs européennes, qui ne sont pas aujourd'hui les valeurs dominantes de l'UMP. Donc je suis très favorable à l'indépendance. Maintenant, tout ça aujourd'hui, ce sont des négociations qui se passent entre... Au-dessus de vous, hein, puisque c'est de parti à parti. De parti à parti, oui, mais c'est en même temps rien de surprenant à tout ça. Donc je ne serais pas désespérée, loin de là, parce que j'aime bien Valérie, donc j'ai pas de problème de fond. Je pense quand même qu'on a intérêt à avoir une liste indépendante. Voilà, je l'ai toujours dit. Ça ratisse plus large au premier tour ? Ça offre une diversité de positions politiques qui intéresse aussi les franciliens, parce que je pense que les franciliens n'ont pas non plus envie d'avoir un gros bloc de gauche et un gros bloc de droite, ça les intéresse pas. Alors aujourd'hui, la donne est radicalement changée en Île-de-France, puisqu'il y a Claude Barthelone, qui, pour des raisons en réalité purement politiques, devient le candidat de la gauche. Alors exit Jean-Paul Huchon, qui était plutôt démocrate social, que vous détestiez pas. Non, l'homme, voilà, il est plus. Vous gênez pas, disons. Il est plus rassembleur. Il incarne moins la gauche dure. Il n'était pas du tout dans des logiques nationales. On l'a jamais entendu prendre position très tranchée sur des questions nationales. Alors que Claude Barthelone, à l'inverse, il ne parle que de national et on l'a pas entendu sur des questions régionales. Il était président, évidemment, de Seine-Saint-Denis. Il était impliqué sur la Seine-Saint-Denis. Mais sur les questions régionales, on l'a jamais entendu prendre des positions extrêmement tranchées. Donc tout ça, c'est purement du calcul politique, en se disant, il va peut-être plutôt faire l'union, lui, à gauche, par rapport à Jean-Paul Huchon. Donc ça change la donne, parce que ça devient une campagne quasi nationale. Ça va être du pour ou contre la politique menée, en réalité, par François Hollande, puisque c'est François Hollande qui a voulu qu'il soit candidat. Vous seriez prête à signer la charte dont parlait tout à l'heure Valérie Ah oui, moi sur la charte éthique, aucun problème. Non, aucun problème. D'ailleurs, Valérie m'a déjà appelé à ce sujet. Et moi, sur le fond, la charte éthique, au contraire, je pense qu'on a besoin d'éthique en politique. Ça me dérange pas de signer des chartes. Après, il faut que les uns et les autres l'appliquent. Mais moi, ça me dérange au contraire pas. Je pense que c'est nécessaire aujourd'hui de prendre des actes un peu forts dans ce domaine. Alors, il y a l'éthique et puis il y a aussi le machisme. Le machisme. Un autre sénateur, Pierre Charon, qui alors lui est sénateur illustre dans ce domaine. Voilà, exactement, aurait déclaré, je ne sais pas, c'est selon le point en tout cas, il est temps que Joanneau rentre à la niche. À propos de votre intention justement de maintenir cette liste UDI. C'est pas la première fois qu'il s'exprime de cette manière, surtout à mon égard, donc à force ça devient un compliment. Manifestement, Pierre Charon, alors qui est proche de la direction de l'UMP, a envie de gommer le I de UDI. Le I, c'est indépendant. On y tient beaucoup à notre I. Il y a beaucoup de choses derrière le I, c'est indépendant. Donc manifestement, il voudrait effectivement, parce qu'à travers moi, c'est à l'ensemble de l'UDI qui parle, bien évidemment, que l'UDI rentre dans le grand giron de ce qui sera demain les Républicains. Où pourtant, il n'y a plus de terme d'union. Mais je vois d'abord ça. Ensuite, qu'il y ait du machisme politique, qu'on s'essaye au bon mot pour tenter de faire parler de soi, c'est assez classique. Alors, maintenant, ce que je constate, c'est que ses collègues masculins de l'UMP n'ont pas bougé le petit doigt, n'ont pas bronché, ni ses collègues féminines. Je pense que ça mériterait quand même quelques réactions, parce qu'en politique, on se comporte pas comme ça, quoi. Ou alors c'est dépassé. Ramayad, qui est comme vous UDI, qui n'est pas forcément votre plus grande amie, vient d'écrire justement un livre sur le machisme. Vous avez été victime vous-même tout au long de votre carrière politique de réflexions ou plus grave? Oui, des réflexions, des rumeurs. Il y avait cette fameuse rumeur quand j'étais ministre, avec d'une relation supposée avec le président de la République, qui n'a pas du tout prospéré en France parce que c'était tellement grotesque que ça n'a pas prospéré. Et vous avez il y en a toujours. Ça venait d'ailleurs, qui peut lancer ça? C'est le principe de la rumeur, vous savez, vous connaissez la théorie sociologique de la rumeur d'Orléans, on ne sait jamais d'où ça vient. Donc c'est le principe de la rumeur. Il ne faut surtout pas qu'on sache, mais il faut quand même qu'on fasse prospérer pour salir une personne, la discréditer. C'est une tactique politique ancienne. Non, j'ai jamais su d'où ça venait. Le machisme, oui, parce que en plus, je réponds. C'est un peu effronté, mais je réponds. Parce que je considère que c'est pas parce que on est une femme qu'on doit taire ses idées, taire ses convictions pour effectivement rentrer à la niche. Au contraire, aujourd'hui plus que jamais, on a besoin de s'exprimer, de dire quitte à ce que effectivement on prenne des coups en retour, mais on a besoin de le dire. Mais le machisme qui s'exprime n'est pas le machisme le pire. Le pire, c'est celui quand on ne vous écoute pas dans une réunion, quand on vous oublie, quand on oublie de vous donner une chaise, quand
on vous regarde avec certaines condescendances et qu'on vous donne des conseils sur la manière de faire, ça c'est pire. Puisque vous avez été une très grande sportive de haut niveau, vous n'avez pas envie de leur faire quelques prises de judo de temps en temps pour leur montrer qu'ils ne sont que des mecs, quoi. Et parfois plus lourds, mais parfois plus balourds. Oui, je suis karatékate. Alors effectivement, l'envie ne m'en manque pas, mais ce que je sais que c'est dans un combat de karaté, il faut en général contre-attaquer pile au bon moment. C'est pas toujours dans la précipitation qu'on contre-attaque. Donc on n'y est pas encore. Là. On n'y est pas encore, mais vous inquiétez pas. En général, ils se prennent les pieds dans le tapis, tout seuls. Dernier mot, alors pour des propositions qui touchent la région Île-de-France, Valérie Pécresse, dont on parlait tout à l'heure, a déposé aujourd'hui une proposition pour lutter contre la fraude dans les transports en commun. Anne Hidalgo veut amplifier la limitation à 30 km/h dans Paris. Moi, j'ai déposé une écotaxe poids lourd pour les poids lourds en transit. On a l'impression que la circulation, les transports, ça va être vraiment un des objets majeurs. La question de la pollution de l'air et de l'impact sur la santé va devenir de la responsabilité même juridique, voire pénale, des élus. Parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est cancérogène. Donc, c'est un sujet majeur. Ça fait des années que je me bats. Déjà, en 2010, j'avais proposé un péage urbain. Ça avait fait râler. Donc, ça fait des années que je porte cette question, y compris au Parlement. Je peux vous garantir que nos collègues socialistes ne votent pas un seul de mes amendements sur ce sujet. Donc, oui, c'est un sujet majeur. Les particules fines, les fameuses PM2,5, ça touche 11,1 millions d'habitants dans notre région. 11,1 sur 12 millions. C'est-à-dire à peu près tous les habitants de la région Île-de-France. Il ne faut pas s'étonner qu'ensuite il y ait une épidémie effectivement d'allergies, d'asthme, voire de maladies cardiovasculaires, puisqu'on a reconnu leur responsabilité dans les maladies cardiovasculaires dans notre région. Merci Chantal Joanneau. Il est 19h25 sur Radio Classique. Dans un instant, 24 heures du monde avec Philippe Gault, l'actualité internationale.